Hello les gens, One Piece chapitre 879. Le chapitre est sorti vendredi aujourd'hui parce qu'apparemment les mangas du Jump ont été reprogrammés le vendredi, donc je pense que pendant un bon moment on aura les chapitres qui vont sortir vendredi. Et du coup il est sorti tout à l'heure, je l'ai lu rapidement et franchement ça fait plusieurs semaines qu'on enchaîne pas mal de chapitres assez cool, enfin vraiment cool même pour le coup depuis l'explosion enfin depuis le chapitre sur l'explosion de Pedro. Aujourd'hui, du coup, le chapitre 879, le titre c'était le commandant Katakuri, donc le commandant Katakuri de Big Mom, un truc comme ça. Donc pour dire un peu, pour mettre directement l'accent sur le personnage important actuellement enfin l'ennemi important actuellement dans les chapitres, hein, vu qu'il est en train de se taper avec Luffy. Quand le chapitre commence, il y a l'équipage de Luffy qui est en train de s'enfuir toujours sur les mers après avoir fait le coup de boost la dernière fois pour pouvoir s'échapper. Et du coup, il y a tous les membres de l'équipage, Brook, Nami, Chopper, enfin tout le monde quoi, qui sont en train de pleurer en fait la mort de Pedro, donc le sacrifice qu'il a fait. Et ils sont tous abattus, du coup ils font, on va dire, ils font pas ce qui est nécessaire pour avancer le bateau assez rapidement quoi. Donc ils sont en train de pleurer et il y a l'intervention de Jinbe justement qui arrive pour leur remettre un peu les pendules à l'heure. Avant qu'il intervienne, il y a Brook qui pleure et qui dit si seulement on avait été plus fort. Et quand j'ai vu cette case, je sais pas, ça m'a fait un peu bizarre parce que en fait, comment dire ça, genre les Mugiwara ils ont fait une pause de 2 ans, il y a eu l'ellipse de One Piece et pendant cette ellipse là en fait tous les Mugiwara sont allés s'entraîner sur des îles et tout pour revenir 2 ans plus tard plus fort parce que justement le souhait c'était de, au début rappelez-vous ils devaient se retrouver dans 3 jours, hein. Et au final ils se sont retrouvés 2 ans plus tard parce que Luffy a fait le souhait que tout le monde du coup devienne un peu plus puissant pour qu'il ait la possibilité, on va dire, de pouvoir tout le temps protéger les gens si jamais une situation arrivait que c'était nécessaire justement pour lui de les protéger, quoi. Du coup, quand Brook, en fait, s'est apitoyé un peu sur son sort en disant si on était plus fort, ça m'a fait un peu bizarre. Je me suis dit, bon, vous avez quand même fait un peu 2 ans pour devenir plus fort. Du coup, si après 2 ans, vous n'êtes pas devenu assez fort pour faire ce que vous vouliez là, ça veut juste dire qu'à ce moment-là, fallait pas se trouver là maintenant. Genre, parce que je veux dire, ils sont quand même venus chez Big Mom volontairement. Bon, c'est Sanji qui les a amenés là, mais quelque part, en tout cas, ils sont venus ici volontairement et ils sont venus en sachant de base, de toute façon, que Big Mom était beaucoup plus forte qu'eux, hein. Genre, quand ils sont venus, la mission de base, c'était une mission récupérer le poneglyph et s'enfuir. Du coup, à aucun moment ils ont voulu se battre, donc c'était bon, c'était dans leur plan. Malheureusement, ils ont dû subir la colère de Big Mom, mais effectivement, Pedro est mort, donc Brook il était un peu triste vu que ils essayaient de s'échapper tous ensemble. Et Jinbe, du coup, les a interrompus et leur a dit qu'ils ne devraient pas continuer de pleurer, qu'ils devraient vite fait se remettre dans les, se remettre pas dans les préparatifs, mais enfin, se remettre à faire bouger le bateau. Voilà, c'est le moyen le plus simple de dire ça. Ils devraient tous se remettre à faire naviguer le bateau pour avancer plus vite et fuir justement les mers de Big Mom, parce qu'ils étaient sûrement en train de préparer la contre-attaque. Du coup, il y a Brooke qui lui dit, j'ai trouvé ça assez cool d'ailleurs, qui lui dit justement genre, Jimmy, toi t'as un peu la capacité de nous dire ça hein, de façon assez froide, parce que t'as pas été avec Pedro pendant longtemps. Nous, on a navigué avec lui pendant un moment, du coup, on est attaché à lui et ça nous fait mal sa mort quoi. J'aime bien le fait qu'il ait précisé ça parce que s'il n'avait pas mis, ça aurait été un peu facile pour Jimbe de juste dire ça parce qu'effectivement il n'a pas connu Pedro plus longtemps que ça quoi. Donc il aurait pu juste dire ça et on continue sur la suite du chapitre. Mais Brook lui a répondu ça et il a dit à Brook que en fait, ça avait pas grand chose à voir avec le fait qu'il ait connu ou pas Pedro. C'était vraiment parce que Pedro, justement, en faisant en sorte que, enfin, en se sacrifiant maintenant, leur avait donné la possibilité de fuir et que si, comme il disait dans le chapitre précédent, ils n'arrivaient pas à fuir maintenant, parce qu'on ne sait pas quand Big Mom va revenir, si jamais ils perdaient du temps et qu'ils n'arrivaient pas à fuir maintenant, ben, Pedro avait perdu quoi. Et que du coup, pour lui, et sûrement pour Pedro aussi, Pedro venait justement de gagner un grand coup dans la guerre entre eux et Big Mom parce que si on se met du point de vue de l'ennemi, donc du côté des soldats Big Mom, ils avaient perdu dans leur groupe beaucoup plus que les Mugiwara. Genre les Mugiwara en fait ils ont perdu que Pedro, quelque part, qui n'est même pas Mugiwara, mais en tout cas ils ont perdu un ami qui est mort quoi. Alors que si tu regardes du côté de Big Mom, donc du côté des ennemis, et c'est quelque chose qu'on fait pas souvent, genre dans les mangas, généralement quand il y a un mec qui meurt du côté des héros, bon voilà, il est mort, tout le monde est triste. Mais alors que du côté des ennemis, genre les ennemis ils perdent toujours plein de gens jusqu'au dernier boss. Et tout le monde s'en fout, genre on se rend pas compte de ce que ça a fait. Et Jinbe justement il leur dit que genre du côté des ennemis ils ont perdu plein de gens. Ils ont pas perdu de soldats importants parce que
parce qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de le faire en tout cas. Mais ils ont perdu pas mal de petits hommes. Ils ont vaincu Crackers. Et surtout, c'est l'affront d'être venu dans l'île de Big Mom et de réussir à s'échapper qui est plus grand que ce que les Mugiwara même, enfin ce que Big Mom même a perdu. Parce que elle, quelque part, elle avait fait une fête, enfin cette six parties là, c'était le mariage donc entre Sanji et Pudding. C'était l'autorité de Big Mom qui était en jeu. Enfin, je veux dire, venir comme ça sur son île, la bafouer et repartir. Plus son gâteau qui était détruit, bon, nous on s'en fout, mais elle apparemment ça lui fait quelque chose. Et ils ont ruiné sa fête de mariage. Pudding apparemment maintenant elle est du côté des gentils. Ils ont détruit le plus important, c'est qu'ils ont détruit le tableau de la photo de Mother Caramel. Et ça c'est le plus important de tout ce que Big Mom a perdu. Il me semble, le poneglyphe de Brook. Et du coup, ouais, il y a tout ça que l'équipage ennemi, du coup, l'équipage des soldats de Big Mom ont perdu. Alors que eux, de leur côté, les Mugiwara, ils ont perdu que Pedro. Du coup, comme Jinbei il essaie de leur expliquer, en fait, si tu prends la situation dans son ensemble, ils ont largement gagné leur combat contre Big Mom. S'ils arrivent à fuir, ils ont largement gagné le combat. Parce qu'ils ne sont pas venus là pour se battre, ils ont réussi ce qu'ils étaient venus faire. Ils ont détruit en plus le tableau de Mother Caramel. Sanji, ils ont réussi à le récupérer, il va pas se marier avec Pudding. Ils ont détruit l'alliance entre Big Mom et le Jirama, donc qui était une alliance assez forte vu que ça allait booster son armée quelque part. Et avec tout ça, ils arrivent à fuir du bateau. Donc, quelque part, Pedro, son sacrifice était vraiment quelque chose de positif, quoi. Du coup, il faudrait que Brook et le reste de l'équipage arrivent à voir ça dans ce sens-là pour pouvoir se rendre compte que c'est eux qui sont en train de gagner grâce à ce que Pedro a fait. Du coup, il leur dit ça. Il y a Brook et les autres, du coup, qui réalisent vraiment qu'effectivement, Jinbei a raison. Et Jinbei leur dit est-ce que vous entendez. Ils ne peuvent pas vraiment l'entendre, mais c'est une métaphore. Genre, est-ce que vous entendez. Pedro qui vous parle et qui vous dit de continuer à avancer parce que vous êtes en train de gagner, vous êtes en train de réussir la mission que vous vouliez faire en arrivant sur l'île, quoi. Du coup, ils se remettent à faire naviguer le bateau. Derrière, on voit Big Mom qui arrive avec comment il s'appelle déjà, le premier ministre de Big Mom, en fait, son premier fils. Donc ils sont en train d'arriver. Ils ont un peu peur, les Mugiwara, parce qu'ils croient que Big Mom est en train de marcher sur l'eau. Ce qui est bizarre, pas possible. Jinbei d'ailleurs le dit. Surtout en plus pour un utilisateur de fruits du démon, c'est même pas possible. Et apparemment, c'est son fils, c'est le premier fils qui gèle la mer en fait, en faisant une sorte de gelée de friandises. Ça lui permet de marcher dessus. Il dit aussi que normalement, c'est le rôle de Zeus de faire ça. C'est-à-dire que Big Mom, apparemment, dans One Piece, s'est déjà déplacé sur les mers tout seul. Un peu comme Aokiji, mais pas en bateau, quoi. Bon, Aokiji, il a fait en vélo aussi, mais... Du coup, elle se déplace vraiment sur les mers avec Zeus, du coup, un peu comme le nuage magique de Goku, peut-être. Elle monte sur lui et il se déplace comme ça. Et Zeus a disparu, du coup, et du coup, bah, il doit remplacer Zeus, et c'est lui qui est obligé d'aider Big Mom à marcher sur l'eau, quoi. Et donc, Zeus, du coup, qui n'est pas revenu, je sais pas si, en fait, il va suivre les Mugiwara, ou ce qu'il va faire en fait à la fin de l'arc, je sais pas. Parce que normalement, s'il suit les Mugiwara pendant un moment, vu qu'apparemment il est pas là, ça veut dire qu'il a continué à suivre Nami, il est pas sur le bateau non plus, donc il est quelque part. Je sais pas où, mais pas chez Big Mom en tout cas. Et s'il continue à suivre les Mugiwara et à éventuellement suivre Nami, je sais pas, ça peut devenir un grand pouvoir qui peut les aider. Je pense que c'est un peu gros quand même comme suite d'idées, mais ça pourrait éventuellement arriver que Zeus devienne une arme de Nami. Je trouve ça un peu gros quand même, mais vu qu'il a disparu, on peut penser que c'est possible, hein. Et du coup, ouais, normalement, c'est lui qui l'a fait marcher. Il dit aussi que maintenant qu'il a perdu un bras, même s'il arrive à remplacer son bras par de la gelée, enfin par ses friandises là, il ressent quand même la douleur de ne pas l'avoir parce que plusieurs fois, en fait, quand il veut prendre son café, apparemment sa main fond et du coup il peut plus prendre sa tasse de café comme il voulait avant. Et du coup il a vraiment envie d'attraper les Mugiwara et de leur faire le plus de mal possible pour qu'ils puissent se venger totalement de ce qu'ils lui ont fait, quoi. Donc lui il les recherche vraiment. Après on a la page avec Big Mom justement qui est en train de poursuivre le bateau comme ça sur les mers. Et ça montre aussi qu'elle a les capacités vraiment de les poursuivre aussi loin qu'ils iront, quoi. Genre, elle va vraiment chercher à les poursuivre au maximum. Je sais pas très bien comment ils vont faire pour s'échapper
comment dire, du territoire de Big Mom, vu qu'elle peut marcher sur l'eau, hein, c'est un peu compliqué pour le coup de fuir d'un coup. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais en tout cas là elle les suit. Après on a un petit switch, on arrive sur Sanji et Pudding et sa sœur, la sœur de Lola qui s'appelle Chiffon, c'est ça, qui sont sur le tapis de Pudding, qui sont en train de rejoindre l'île où il doit faire le gâteau au chocolat pour Big Mom. Et on a deux trois pages qui servent, deux pages je crois qui servent vraiment à rien pour le coup. C'est juste des pages en fait pour tuer le temps, pour pas que le combat entre Luffy et Katakuri qui arrive après prenne plus de temps dans le chapitre que Oda voulait. En fait, il a besoin d'arrêter son combat à un moment, du coup, ils mettent deux pages sur Sandy qui parle un peu avec Pudding, ils disent pas grand chose. Ils disent que Lola était la ministre de l'île du chocolat, sûrement l'île où ils vont actuellement, et qu'ils ont demandé à Chiffon de la remplacer plusieurs fois et elle a jamais voulu. Parce que pour elle, Lola, c'est Lola et que c'est elle qui était la ministre, du coup. Il y a Pudding qui est cachée dans son tapis parce qu'elle veut pas être assise à côté de Sandy parce qu'elle est amoureuse, du coup. Donc elle essaie de se cacher dans le tapis pour pas avoir à rougir ou voilà. Et à chaque fois que du coup Sanji une petite attention envers elle, elle est dans son chapitre, enfin dans son chapitre, pardon, elle est dans son tapis en train de rougir et voilà. Du coup, c'est deux pages de dialogue un peu dans les airs. On revoit aussi l'homme qui est enterré dans le sol là et qui les Luffy avait parlé, qui était dans la forêt. Il voit le tapis enfin dans le ciel. Et apparemment, il a une très bonne vision parce que du sol, il arrive à reconnaître Chiffon. Enfin, il reconnaît pas Chiffon, mais il voit quelqu'un dans le tapis et il dit que ce personnage ressemble à Lola. Et du coup, il a une très bonne vision, mais ça nous sert pas à grand chose pour le coup. Et on arrive justement au moment qui était censé être le plus important du chapitre, vu que le nom du chapitre c'est Katakuri. Moi, je pense que le plus important c'était quand même le moment où Jinbei parle à l'équipage, mais bon. En tout cas, on arrive dans le monde du miroir avec le fight entre Luffy et Katakuri. Et contrairement à mes prédictions pour l'instant, je dis pour l'instant parce que je suis confiant. Pour l'instant, en tout cas, Katakuri est en train de rappeler à Luffy qu'il est peut-être un peu nouveau sur les mers. Genre, en fait, ils sont en train de s'affronter et Katakuri dit exactement ce que nous on disait et qu'on voulait voir en fait. C'est-à-dire que le pouvoir de Luffy, enfin son pouvoir et le pouvoir de Luffy sont des pouvoirs vraiment similaires. Et du coup, leur combat, c'est. En fait, Katakuri bat Luffy pour l'instant en faisant tout ce que Luffy fait en mieux. Genre, il est plus rapide que Luffy, il est plus fort que Luffy et il est plus agile. À chaque fois que Luffy fait un truc, il fait la même chose en plus grand, en plus fort, je sais pas, en tout ce qu'il veut. Et pour l'instant, c'est comme ça qu'il arrive à prendre l'avantage dans le combat quoi. Du coup on peut voir qu'il est même pas du tout inquiété, genre il a pas une goutte de sueur sur lui, il a pas de sang, il a rien. Et on a du coup des membres de l'équipage de Big Mom qui sont autour et qui servent de spectateurs un peu, c'est un peu nous dans le manga, du coup ils sont là en tant que spectateurs en train de regarder ce qui se passe. Ils sont en train de dire, de rappeler que justement Katakuri a une prime de 1 milliard et que quoi qu'il arrive, genre Luffy pourra pas arriver à le battre, enfin, il pourrait pas arriver à le battre maintenant. Luffy et Katakuri du coup s'échangent quelques coups, il fait un elephant gun. Katakuri enfin, il fait la même chose que lui, en gros, il fait un point géant, plus géant que celui de Luffy, du coup, pour contrer son elephant gun et tranquille, il le contre, genre son point, il est 5 fois plus grand, il le contre tranquille, il a pas de mal à faire ça. Et il explique à Luffy que quoi qu'il arrive, il pourra vraiment pas le battre, quoi. À la fin, Luffy essaye de faire un combat un peu de force pure justement, de force physique en faisant son elephant gun. Katakuri apparemment lui montre qu'il a une force physique même plus grande que la sienne et que du coup il n'y a pas trop de solutions possibles pour lui pour le moment. Donc je sais pas trop c'est quoi son plan là dans la suite. J'imagine qu'il va devoir révéler quand même un power-up qu'on attend depuis un petit moment. Et on va voir quoi, parce que pour l'instant Katakuri il est vraiment largement en avantage quoi. En plus Luffy il saigne déjà, hein. Il est pas KO. Pardon, il est pas KO, il est pas mort dans le film, mais il est très fatigué en tout cas. Enfin pas très, mais il est fatigué, il est déjà blessé. Du coup, je pense que dans pas longtemps dans les chapitres qui viennent, sauf si Oda retourne du coup sur la chocolaterie et les amourettes de Sanji et de Pudding, il y aura Luffy qui va devoir révéler quelque chose au monde entier pour pouvoir battre quelqu'un qui a une prime de 1 milliard. Quand même, c'est vrai que quand même les primes dans One Piece sont pas représentatives
de la puissance des personnages. Mais j'avoue que quand même, passer de... Parce que je veux dire, Luffy, sa prime actuelle est de... Je crois qu'elle est de 450. Si je me trompe pas, elle est de 450 après Dressrosa. Je suis pas sûr à 100% en fait. Je crois qu'elle était de 300. Après Marineford, elle est passée à 400. Et je crois qu'après Dressrosa, elle est passée à 450. Et du coup, si Luffy, enfin, bat Katakuri, et moi je suis sûr qu'il va le battre, mais du coup, il aura battu. Les prix sont représentatifs de rien, mais ça fera quand même drôle de se dire que il valait 450 millions et il a battu un mec qui valait genre 1 milliard, quoi. D'un coup, il aura fait un bond de 600 000, enfin, de 600 millions, du coup. 400 millions, ouais, de ça. Il aura fait un bond de 550 millions dans l'équilibre des affiches de recherche. Et du coup, ça sera quand même assez gros. Mais il est obligé, parce que de toute façon, il est coincé dans le monde du miroir. Donc s'il ne bat pas Katakuri maintenant, il n'a aucun moyen de ressortir. Surtout qu'il a pris brûlé avec lui pour rentrer. Donc il me semble, personne ne peut rentrer dans le monde du miroir de l'extérieur actuellement. C'est-à-dire que même si un membre de son équipage devait venir le sauver, bah, il pourrait pas en fait, parce qu'il peut pas rentrer dans le monde du miroir. Donc ils sont vraiment coincés les deux dedans, et c'est un pur badge de boxe qu'on a là avec Katakuri qui a vraiment est impérial pour l'instant, quoi. Voilà, voilà. Après, je reviens un peu sur le cas de Jinbei, vu que pour moi c'est l'homme du chapitre. Moi, je le dis souvent, j'ai jamais été fan de Jinbei dans les Mugiwara. J'ai toujours été fan du personnage, il est trop cool. Mais dans les Mugiwara, j'ai toujours trouvé qu'il serait un peu trop sérieux, un peu trop en décalage avec la personnalité justement de l'équipage. Bon, tu me diras Robin aussi, mais elle a son côté drôle, on va dire. Mais Jinbei, ouais, voilà, je le voyais un peu différent des autres, mais avec l'arc de Big Mom, justement, il a fait plus que nécessaire en termes de preuves comment dire, il a fait assez de choses, en fait, pour prouver qu'il était totalement nécessaire. Parce que là c'est même plus qu'il est juste bon dans l'équipage, c'est même plus genre s'il est dans l'équipage, c'est cool. Là, c'est vraiment avec le chapitre d'aujourd'hui et ce qu'il a fait, la déclaration qu'il a fait à Big Mom. Maintenant, on est vraiment dans le cas où il est nécessaire, en fait. Il est positif. Ça veut dire si on le ramène dans l'équipage, ce sera vraiment quelque chose de lourd. Parce que il sera toujours là, en fait, avec son côté d'expérience pour pouvoir remettre les gens sur le bon niveau, enfin, remettre le moral des troupes, on va dire, au bon moment, au bon endroit. Ce que Nami faisait déjà, un peu, mais bon, Jinbei est un peu plus vieux, il est un peu plus sage, on va dire. Et du coup, ça, plus la déclaration de guerre qu'il avait fait à Big Mom en lui disant qu'il était sûr que Luffy allait devenir le roi des pirates, c'est des arguments bien plus que convaincants pour les gens qui, comme moi, ne voulaient pas forcément de lui dans l'équipage, quoi. Du coup, avec ça, bah, la logique veut qu'il rejoigne l'équipage, hein, parce que en nous mettant tout ça, je vois pas. Ce serait un peu bizarre que Oda nous mette tout ça d'affilée et que quand même après il soit pas là. Ce serait bizarre. Du coup, je me dis que bon, à la fin de l'arc, il sera dans l'équipage parce que sinon pourquoi en fait? Genre, pourquoi il aurait fait tout ça? C'est pourquoi il aurait fait maintenant en tout cas pour ne pas rejoindre l'équipage après. Du coup, bon, je pense qu'on peut se douter un peu du fait que Jinbei sera un Mugiwara dans quelques chapitres. Je sais pas combien de chapitres, mais dans quelques chapitres. Et du coup, est-ce que Carotte, bon je dis Caro d'habitude, est-ce que Caro va avoir sa place ou pas? Parce que c'est elle que moi je voulais dans l'équipage en vrai. Mais si Jinbei rejoint l'équipage, je sais qu'il ne fera pas le coup de faire deux personnages qui rejoignent l'équipage d'un coup. Enfin, je pense pas, ce serait bizarre. En tout cas, ce serait inattendu. Et du coup, si Jinbei rejoint l'équipage, il va sûrement le faire, hein. Il vient voilà, il vient de booster les morales des troupes d'un coup, ils sont repartis, ils vont réussir à s'échapper. Et du coup, s'il le fait, ben, apparemment, mon rêve avec Caro est un peu compromis. Voilà, voilà. Il me semble que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait dans le chapitre. Ouais, je crois que j'ai rien oublié. Je sais pas, il a rien fait de spécial. Nami non plus. Donc ouais, là la suite, je pense, enfin j'espère en tout cas pour moi qu'elle sera directement sur Luffy et Katakuri. J'ai plus envie de voir ça que de voir Sanji faire son gâteau. Je sais même pas d'ailleurs comment il compte ramener le gâteau à Big Mom, mais bon, c'est vraiment pas, c'est pas une partie de l'île qui m'intéresse en tout cas. Donc si Oda peut, pour le bien des fans, il faudrait qu'il se focus sur Luffy et Katakuri, qu'on puisse voir enfin
ce qu'on attend depuis longtemps. Donc le power-up, enfin power-up, parce que moi je considère pas que c'est un power-up, parce que je pense qu'il a ça depuis tout le temps, mais qu'on puisse voir la vraie puissance de Luffy enfin, quoi. Voilà, voilà, donc c'est tout, je pense qu'on a fait le tour pour la review du chapitre 879 de One Piece. Comme d'habitude, bah, moi c'est dans les commentaires, hein, si vous avez quelque chose que vous avez pensé, si vous avez des trucs dont vous voulez débattre par rapport au chapitre, vous pouvez me le dire dans les commentaires, des théories, des hypothèses, quelque chose sur quoi je me suis trompé, ou quelque chose que j'aurais oublié, ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Et je vous dis à tous à la prochaine pour la review du 880 qui sortira normalement bah, vendredi prochain. Du coup. Bye bye.